Jésus, l'ami de tous les pécheurs, invite à sa lumière. Viens te réfugier dans tes bassins pour que tu sois sauvé. Jésus, l'ami de tous les pécheurs, appelle bien à lui. À toi la vérité, car s'attendait, c'est combat pour te lire. Attention aux ténèbres dehors, attention à la mort, attention aux pièges du malin. Christ t'attend, viens lui. Si on prend l'habillement, si vous voulez, quand vous serez chez vous, lisez Ésaïe 3 à partir du verset 16. Et la conclusion est que ces genres de femmes-là, elles ont des diplômes, d'accord. Si elles doivent passer par la promotion canapé pour avoir du travail, vous savez, elles ont le travail, mais la malédiction les suit. La souillure d'être passées là, de façon illicite, par les hommes impurs pour avoir ça les suit. Et finalement, elles ont tout sur le plan. Elles ont la maison, voiture, tout ça là. Mais le mari, il n'y en a pas. Et Ésaïe 3, 16 là, finit par Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Lisez, et vous allez voir. Ce genre de femmes-là, que l'Éternel Dieu éloigne ça de nos enfants, et de nos maisons. Amen. Lisez Ésaïe 4, le premier verset seulement. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et 7 femmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Et diront. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ça va. C'est tout. Vous regardez aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des femmes. Nous, on en a traité même jusqu'à banquière, sans copain, rien. Et on est allé chez elle encore pour l'obliger à nettoyer sa chambre. Pourtant, quand vous la... Ah, tu l'as vu une fois, toi. Voilà. Il y en a plein comme ça. Plein. Elles sont tout le confort matériel, physiquement bien, mais pas d'homme. Il n'y a pas un homme pour elles, approprié. Elle dit, vous passez par ce feu-là, là, du matériel, vous voulez, les femmes, tout ça, là, ils mettent des trucs, tout ça. Conclusion, vous vous retrouvez dans la race des femmes qui doivent courir après les hommes pour avoir un homme. J'en ai parlé dans un des livres, là. J'en ai parlé. La nuit, elles guettent. Elles guettent. Elles n'entendent même pas venir. Peut-être que c'est l'homme qui vient. Ça vient jusqu'au niveau de la fenêtre et ça continue. Oh, et je ne sais pas qui a chanté, Richard Anthony ou bien dit. Un homme a marché sous ma fenêtre, les bruits de ses pas m'ont réveillé. Un homme a marché, ça dit qu'elle attendait un homme. Hein? Non, c'est pas Braxel. C'est entre Richard Anthony ou bien que... Un homme a marché sous ma fenêtre, le bruit de ses pas m'a réveillé. Dans l'église aussi, ça existe, elles sont là. C'est d'où? C'est l'origine des femmes qui payent les devanciers. Que Dieu nous épargne ça. Amen. Que cela ne se trouve pas parmi nos enfants. Amen. Donc, la femme, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Il faut coopérer avec elle. Sinon, elle peut tuer facilement. Elle peut passer de l'amour à la haine. Et quand ça arrive là, c'est pas bon. Quand vous rencontrez sur d'autres plans les femmes sorcières, au moins avec les sorciers, on négocie, on leur arrache les proies.
Mais avec les femmes sorcières, jamais vous pouvez donner le monde entier. Elles ne lâchent jamais. Elles tuent. Elle tue, il n'y a rien à faire, elle tue. Donc que Dieu nous épargne ça. Nous ne versons pas là, c'est un extrait que je fais pour entrer un peu. Il faut respecter la femme, il faut respecter son corps. Voilà. Et il ne faut pas tomber dans son piège. Parce qu'elle peut t'attirer aussi dans le piège. Si vous allez dans Proverbe, vous allez voir ça. Elle peut t'attirer. Il vaut mieux aller vers l'Éternel avant d'aller vers elle. Tu ne peux pas prendre une femme que tu rencontres comme ça, tu dis tu vas lui donner. Et son cœur, donne-lui le matériel, mais si son cœur n'est pas là-dessus, elle te tue. Elle te tue. On a vu Osée, le prophète Osée, non? Ce que sa femme lui a fait. Dieu lui a dit d'aller prendre. Il a pris. Et on a vu ce que la femme lui a fait. Dieu lui a dit va prendre. Et après, Dieu a changé son cœur. Voilà. Tout dépend de Dieu. Tu ne peux pas prendre une femme là, la rose sans ses épines. Le jour elle va te piquer, elle va te piquer. Il vaut mieux négocier avec elle. Il vaut mieux, quand Dieu est d'accord avec votre union, vous composez. Vous composez. Il ne faut jamais t'imposer à elle dans la violence, la brutalité. Ce n'est pas possible. Elle finira par t'avoir. Maintenant, si elle reste, elle accepte tes coups et puis elle pleure, c'est parce que la tête n'est pas venue encore derrière Kungolo Ate. Le jour, ça vient derrière. Je vous ai parlé du médecin malgré lui, non? Hein? Le roi là, un roi con comme ça là, était malade. On a cherché le médecin. Et la femme, son mari, elle a dit bon d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? On cherche un médecin parce que le roi est malade. Elle dit qu'elle connaît quelqu'un. Ah, c'est de son mari qu'elle parle. Elle dit qu'elle connaît quelqu'un, celui-là il est là-bas. Si vous allez, il peut soigner le roi. Mais si vous allez, il ne vous dira jamais qu'il peut le soigner. Il faut le frapper d'abord. Et pour le frapper encore, il ne faut pas le frapper doucement, il faut le frapper fort. C'est quand il sent la douleur qu'il dit que oui, il est médecin. Donc déjà, les soldats là, c'est Molière. Hein? Vous avez vu ça, non? Mais ils sont allés là-bas. Le type dit non, qu'il n'est qu'un paysan. Il dit non. On t'a dit que tu es médecin. Il dit non, que lui, il est... Et puis des gens se sont mis à le gauler. C'est-à-dire, frapper à l'époque, c'est le verbe gauler, la gaule, le bâton. On l'a gaulé, on l'a chicoté jusqu'à... C'est quand on l'a bien, il a dit oui, oui, oui. On a envoyé devant le roi. Et il dit au roi, il faut prendre du verre, un verre d'eau, se mettre à la diète, boire ceci, boire de l'eau. Puis le roi aussi boit, il dit, oh, qu'il est guéri. Sinon, moi, je vous assure, j'avais un faible. Ce n'est pas que quand je vois la femme, elle me plaisait pour plaire. Je fouille la femme. Avant là, je fouille. Quand elle passe comme ça, je la regarde et je la traverse comme ça, sur le plan spirituel, pour savoir quel est le cœur qui se cache derrière là. J'en avais l'habitude. Je le faisais toujours, même à l'église. Et puis je regardais. Des fois, il me plaisait d'appeler maman, dire regarde la femme là. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et après, je me suis dit, le Satan pouvait utiliser ça contre moi. Et puis j'ai arrêté. Mais de temps en temps, ça m'arrive de voir. Parce qu'une femme qui passe là, habillée qu'elle est, tu ne sais pas qui elle est, c'est pas possible. Si tu te fies à l'apparence, sauf celle que Dieu positionne pour toi, tu prends, puis vous discutez ensemble, vous faites tout ensemble. Si tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas... Et puis la mener à parler, parce que toutes les femmes ne parlent pas. Elles ne te disent pas ce qu'elles ont dans le fond du cœur. Elles n'arrivent pas à te dire, elles ne te disent pas. Maintenant, si ta femme, tu es bien avec elle, comme la Bible nous a dit de Isaac et Rebecca, et puis elle s'ouvre à toi, bon, il n'y a pas de problème. Et tout. Il ne faut pas dire qu'on connaît la femme. Hein. Tu connais quelle femme? Tu parles. Non, moi, quand je m'adresse aux jeunes filles, je dis le succès de leur ménage, aux jeunes dames, le succès de leur ménage dépend d'elles. Tu vois, elle a son corps, elle a son sexe sur elle. Quand l'homme la pénètre, c'est elle seule qui sait comment l'homme peut la prendre pour qu'elle jouisse. Il vaut mieux qu'elle dise à l'homme. Elle éduque son mari à cela. C'est comme ça. C'est elle, c'est son corps. L'homme est en haut, lui, c'est rien.
C'est elle, son corps, c'est elle qui doit dire à l'homme, ah, voilà, prends-moi comme ça. Ils sont dans l'intimité. Donc, dans l'intimité, elle amène son mari à lui, l'amener vers la jouissance. Et il vaut mieux pas qu'elle se taise, parce que si elle se tait, et l'homme, avec la fatigue de la journée, n'a pas la patience Elle se lève, elle est frustrée. Et la frustration augmente, et un beau jour, elle cherche à prendre son pied ailleurs. Et c'est comme ça, le problème arrive dans le ménage. Peut-être qu'en trompant l'homme, elle trompe l'homme avec un caïman qui a pris la forme d'un homme. Les hommes que vous voyez dans la rue ne sont pas forcément des hommes. Hein? Ah non, il y a des mauvais esprits là-dedans qui prennent les formes, qui passent à côté. Moi, il m'est arrivé, par la grâce de Jésus, plus d'une fois démasqué dans le train. Il dit, maman, celui-là, ce n'est pas un homme. Hein. Cette femme-là, oui. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas, ils font des trucs. Moi, j'ai failli en être victime, hein, en plein jour. À l'arrêt du bus, j'étais avec un chargé de paroisse. Elle était avec la femme. La femme est sortie, elle a traversé la route. A failli même causer un accident, un carambolage. Puis elle est venue. Et puis elle a voulu m'embrasser comme ça. Et l'autre chargé dit, mais c'est quoi ça? Devant tout le monde. Je ne connais pas. Et elle, quand je l'ai repoussée, elle a voulu me faire des histoires. C'est pas la nuit. Ouais. Les forces du mal, ne pensez pas, hein, prennent les formes des humains là, et puis viennent. Hein. Ça peut être à l'église aussi, en soutane. Qu'est-ce que vous croyez? On dit que Dieu est en réunion avec ses fils au ciel. Satan est parti au milieu d'eux. Job 1, Job 2. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors, et puis sur la terre, oui, c'est son royaume, il a établi son royaume. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, s'il n'y a pas de questions, oui. Oui, le mariage, c'est aussi préparer l'arrivée des enfants. Mais est-ce que dans l'église ou bien dans l'enseignement que vous avez reçu, est-ce qu'on vous parle justement de comment le couple doit se comporter pour préparer l'arrivée des enfants? Oui, mais justement, c'est une belle question. C'est une belle question. Le tout ne s'agit pas d'être marié. Mais il faut aller à travers les prières. Parce que la parole, là, quand vous prenez la Bible, vous pouvez lire la Bible n'importe comment. Mais si la lecture, votre lecture là, vous lisez pour devenir un pédant ou bien développer votre ego, la parole de Dieu n'est pas en vous. Quand vous lisez la Bible, vous parcourez les Saintes Écritures, il faut dire Jésus. Et la parole s'accomplit. Quand tu lis, tu es prédicateur, et puis tu ne peux rien faire avec la parole. Tu la lis pour toi seul, hein? Jésus-Christ n'intervient pas. Parce que la parole ne se réalise pas en toi. Entre la parole et toi, il y a un blocage. Tu es un bon prédicateur, mais tes prédications ne peuvent pas produire d'effet sur les gens. Ça, c'est très important. Il y a des chargés de paroisse qui m'ont dit dans le temps de venir sur la paroisse, je vais me donner la prédication. Je dis, il y a des prédicateurs chez vous. Venez dire quoi? Voilà le problème. Il faut que la parole agisse sur l'individu. Il faut que Jésus, quand la parole sort de toi, que ce que toi-même à l'intérieur apporte Jésus par ta parole en action. Il faut que Jésus soit actif dans ta parole. Mais malheureusement pour nous, nous parlons seulement de la parole de la bouche, mais elle ne vient pas du cœur. Donc, à travers ça, non seulement vous êtes mariés, mais vous écoutez les conseils et une bonne éducation pour que quand la femme tombe en grossesse, d'abord, il faut l'encadrer correctement. La parole de Dieu, Dieu lui-même à travers vous, le comportement du mari, ça compte beaucoup en ce sens-là, et la femme voit, et son amour pour le mari se développe. Plus il y a l'amour, Dieu c'est l'amour, plus il y a l'amour, plus votre maison est en paix. Le Satan viendra vous frapper à la porte, mais quand il trouve l'amour là, il est obligé de faire demi-tour. Parce que c'est un truc qu'il ne supporte pas. L'amour c'est le Christ. Le Satan ne supporte pas la présence du Christ. Là où il y a l'amour, le Satan a des problèmes. Là où il y a la louange, le Satan a des problèmes. Voilà comment ça se passe. Et ensuite, les enfants viennent dans l'amour. Quand il y a l'amour, les enfants naissent. Ouais, les enfants qui naissent, qui sont un fruit de produits d'amour, ils ont leur comportement diffère. Bon, je vous dis,
est-ce que les hommes, les scientifiques sont plus intelligents que Dieu aujourd'hui? Regardez, hein, le biberon, vous êtes obligé d'aller acheter du lait pour mettre dans le biberon. Vous êtes obligé de laver le biberon, de laver la tétine, de cuire, stériliser, on dit. Mais regardez le sein que l'Éternel a mis à la poitrine de nos mamans. Elle ne stérilise pas. Le lait vient naturellement. Il y a toujours une différence entre un enfant qui a été nourri au lait maternel et au lait scientifique. Le bébé qui a été nourri au lait maternel a certaines substances en lui que l'enfant qui a été nourri au lait pharmaceutique là n'a pas et ne pourra pas avoir. Toujours, regardez au village, vous allez voir. Excusez-moi. Quand vous voyez les enfants nés au village, s'ils sont placés dans les mêmes conditions que nos enfants d'ici, ils sont les premiers. Et on lui a parlé des vaches folles. Elle a dit, dans son dialecte on lui a donné de la viande à manger. C'est la première. Comment une vache peut être folle? Ça veut dire que. Et puis elle a dit, si on lui a donné de la viande à manger, c'est normal puisque Dieu ne lui a pas donné une dentition pour manger la viande. Voyez-vous, donc il y a tout ça, c'est un processus. Regardez, même à la maison, nos mères disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut pour l'enfant qui va arriver. Oui, ici on parle de soins prénatals et après post-natal. Maintenant, ceux qui font ça, qui donnent ces soins-là, est-ce qu'eux-mêmes ils ont reçu une éducation adéquate? Non, ils font ça juste pour manger, pour avoir le salaire, mais ils ne sont pas convaincus. Ce Malien là, ici, là, son enfant a déconné et la police s'en est mêlée. Bon, il est allé jusqu'à la police, les gens, il a dit, bon, je vous fais cadeau de l'enfant, avec l'acte de naissance. Mais toi, si je te vois tourner autour de ma maison, je te brûle la tête. L'enfant, on l'a amené à la classe. Il n'est pas habitué à manger macaroni, c'est kabato. La pâte là, avec djumbré, tout ça là. Il est allé là-bas, ça lui manque. Macaroni, bien les nouilles, ils ne peuvent pas remplacer ça. Donc il a commencé par tourner. La maman sait que l'enfant a envie de manger ça, elle ne peut pas. C'est un risque. Elle tournait. Les gens du quartier ont été obligés de voir le vieux, il a dit non. Il en a fait cadeau à la police. Il est allé le reporter à la police, lui son père. Bon, allez, que la police lui donne à manger ça. Voilà. Il y a l'éducation de base. L'anglais dit background cultural. Il y a l'éducation de base. Si vous ne donnez pas une éducation de base et puis vous dites Dieu, Dieu, Dieu là, ça vous regarde. Sinon, l'Éternel lui-même, en parlant des enfants, je vous ai cité Proverbe 22, verset 6, Proverbe 23, verset 13. Il faut une éducation. Or, la société occidentale dans laquelle nous vivons dit il ne faut pas toucher aux enfants. Regardez, les enfants deviennent quoi? Hier, je voulais sortir un peu pour voir un peu, parce qu'il m'arrive des moments de sortir pour voir ce qui se passe dans la nature. Vous savez, des fois, les forces du mal jettent des trucs dans la nature. Hein. Vous passez, il y a des endroits, même en plein sang, vous sentez de mauvaises odeurs. Ce sont les esprits qui font ça. Et quand vous n'êtes pas sanctifié, vous passez dedans, c'est fini. Vous attrapez de n'importe quoi. Que Dieu nous épargne ça. Amen. J'étais assis et ça s'est passé à un train de tram. Une petite là, elle n'a même pas 15 ans. Elle a fait son sac de voyage, elle partait avec un black. Elle-même, elle est beurre. Elle a les seins, tout ça, elle n'a pas 15 ans. Et le père avait peur de perdre sa fille. La mère a dit que ça, il s'en fout. Le père lui a arraché le sac. Et la police ferroviaire passait. Et ils sont tous descendus pour assister. Ils étaient incapables de régler ça. La mère s'en foutait, mais le père, il est de cette là, tu vois, il revient derrière. La fille les a nargués, tout ça devant tout le monde, et puis elle a pris son chemin. Voilà la loi, voilà ce qu'on nous dit. Si c'est en Afrique, ça va être difficile. Hein? À commencer par moi-même.
Un Yoko Guéry bien pointé là-bas, là, ça se dépose cher. Malgré qu'il soit sportif, il sent que l'homme là, papa est déchaîné. Comment? C'est vite fait ça. Échanger, c'est ça, non? C'est ça. Comment? Un marché gris, c'est déjà parti. Très bien. Et il reste tranquille quand tu... c'est qui là? Voilà. C'est ce qu'il y a pas plus tard qu'il apparaît ailleurs. À l'enfant, être femme ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant. Regardez la société dans laquelle nous sommes. Regardez vous-même. Regardez cette société-là. Des enfants qui giflent leur maman. Des enfants... Tu vas gifler ta maman, celle qui t'a gardé, qui allait au pays de la mort et revenir, tu vas la gifler. Ou bien la refouler. Ah. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Bon, quelqu'un pose une question, on va souffler, on va chanter un peu et on va conclure. Parce que c'est cette conclusion-là qui va aller sur Internet. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est bon, hein? J'aurais voulu le débat plus vif que ça, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Kael n'a rien dit. Christelle n'a rien dit. Clarisse, non, Kaeline n'a rien dit. Non, moi j'ai une question à poser. Bon, Charlie, braque la caméra s'il te plaît. Il y a d'autres aspects du mariage qu'on peut développer, mais on a commencé avec retard. Ouais, il est 19h25, 19h26, je ne sais pas. Ouais, on ne peut pas aller au-delà parce que demain il faut se préparer, il y a les gens à visiter, tout ça là. Voilà. On va conclure, on va s'arrêter là parce qu'on ne peut pas tout dire. Oui, vas-y. Ma question, je voulais savoir, parce que hier je causais avec quelqu'un comme ça, pour dire... Hier... Tu causes avec qui? C'est qui? C'est pas Kael. Amenez-moi Chicotte. Mais qui? Amenez-moi Machette. Amenez-moi Machette. Non, il faut reprendre. Tu as causé avec qui? Hier je causais avec quelqu'un, je n'ai pas dit c'est lui. Mais qui quelqu'un? C'est pas lui. Mais c'est qui quelqu'un? C'est quelqu'un là que nous voulons.